Bonjour et bienvenue à cette courte pause de passeport de vie de l'accompagnement pour vivre la vie que vous voulez vraiment. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous parler de ce livre qui m'a énormément aidé dans ma vie de couple, Une mère en talons aiguilles. Avez-vous déjà vu ce livre? Très intéressant. Regardez ça, la couverture. Une mère en talons aiguilles de Tina Carr, qui est extraordinaire comme livre. Je vais vous montrer l'arrière. Je trouve, même au niveau du graphique, c'est très intéressant. On voit la mère et la femme. Eh bien, c'est un petit peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Ce livre-là est arrivé l'an passé dans ma vie. En fait, j'avais mis en priorité dans ma vie mon couple. Et puis, je cherchais des livres, je cherchais des trucs pour comment faire pour rebâtir un couple après plusieurs années. Ça faisait 20 ans qu'on était ensemble. Et j'ai mis la main sur ce livre-là, très intéressant. Donc, je voudrais vous en faire part, vous partager ce que j'ai appris là-dedans pour vous résumer, pour vous donner le goût, mesdames, parce que, bon, oui, messieurs, vous pouvez aller lire ce livre-là, ça peut être très intéressant, mais pour vous, mesdames, vous allez vous reconnaître, vous allez trouver ça très intéressant. C'est un livre quand même qui est écrit d'une façon très directe. Ça peut vous sortir de votre zone de confort, c'est un livre qui marque même dessus, c'est l'érotisme à la rescousse du couple. Confession d'une femme. Tina, ici, qui est avec son conjoint depuis une vingtaine d'années également, et dont les enfants sont rendus à un certain âge où ils sont capables de s'occuper tout seuls, et où on retrouve notre couple. C'est à ce moment-là que là, on fait des fois le point, on se demande, est-ce que on s'est perdu? Est-ce que on a encore fait pour rester ensemble? Et puis ce livre-là nous amène à voir, parce que Tina écrit ce qu'elle a vécu dans son propre couple. Comment elle s'était perdue en tant que femme et comment elle a voulu retrouver sa féminité. Donc c'est écrit dans un style très direct. Ça nous indique comment elle a voulu retrouver sa féminité dans diverses expériences. En fait, elle a essayé diverses choses au niveau sexuel. On parle de sexualité dans ce livre-là. C'est très bien abordé. Mais comme je vous dis, on doit avoir une ouverture d'esprit parce qu'on va à des endroits où la société n'est pas nécessairement tout à fait toujours ouverte à entendre ce genre d'expérience-là où Tina a voulu expérimenter d'avoir de la sexualité avec une femme. Et à partir de ça, c'est comment elle a mis en place, qu'elle a amené son mari à vouloir expérimenter autre chose au niveau sexuel. Donc, elle touche également l'échangisme. Elle va dans des clubs au Québec où il y a l'échangisme. Elle nous explique un peu son expérience là-dedans. Donc, c'est très intéressant d'ouvrir nos horizons. Parce que quand on est en couple depuis longtemps, c'est certain qu'on n'a plus les papillons, on n'a peut-être plus la sexualité qu'on avait dans nos premières années. Il ne faudrait pas se le cacher, c'est définitivement comme ça. Et comment, quand on a des enfants, on perd notre côté féminin, comment on l'échange contre le côté mère, parce qu'on devient une mère, mais on oublie d'être une femme. Puis à un moment donné dans notre vie, ça nous revient, puis c'est là qu'on se dit, où est passée la femme en moi? Oui, je suis une mère, c'est vrai. Oui, je suis une femme, je suis une conjointe, je suis une personne qui s'épanouit dans mon travail, mais la femme qui est cachée en dedans de nous est encore là. Donc, c'est de la reconquérir, de la retrouver et d'amener à faire en sorte de travailler avec notre conjoint là-dedans, en équipe, pour rebâtir notre couple. Parce qu'effectivement, souvent, il faut peut-être pas le rebâtir de zéro parce que le couple est encore là, mais des fois, il faut se reconquérir, il faut changer des aspects de notre couple
pour arriver à rebâtir le couple après les enfants et faire en sorte qu'on se retrouve. Donc, je vous le suggère fortement. C'est très intéressant. J'ai rencontré Tina à un salon il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines. C'est pour ça que j'ai sorti mon livre et ça m'a fait penser à elle. J'ai adoré. Donc, faites comme moi. Essayez-le, lisez-le avec l'ouverture d'esprit et des fois, vous allez avoir peut-être des pistes de solutions pour votre propre couple parce qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a seulement ce qu'on décide de mettre en place. Et le couple, ça en fait partie. Donc, bonne lecture. Je vous embrasse